Alors, donc, pour faire cet exercice, on vous demande, enfin, on te demande de calculer la dérivée de f et la dérivée de g avec les fonctions f et g qui sont définies de cette façon. F de x est égal à x au cube et g de x est égal à sinus x. La première chose qu'on va utiliser, c'est le formulaire qui est là. Et donc ici, on va utiliser, puisqu'on a f de x qui est égal à x au cube, on utilise la dérivée de x au cube qui est 3x au carré. Moi, j'aime bien aussi penser à celle-là, hein. X exposant n, c'est égal à n fois x exposant n-1. Et pour la dérivée de sinus x, dans le formulaire, on sait qu'on a cosinus x. Donc voilà pourquoi ici, on écrit que f' de x, c'est 3 fois x exposant 3 moins 1, c'est-à-dire 3x au carré, et g' de x est égal à cosinus x. On continue. On nous demande de calculer h' de x dans les cas suivants, c'est-à-dire, premier cas, quand h de x est égal à 5 fois f de x. Là, on a le produit d'une fonction par une constante. Donc ici, ce qu'on utilise, c'est cette partie-là, dérivée et opération sur les fonctions. Donc, on utilise la propriété 3. La dérivée du produit d'une fonction dérivable par une constante k est égale au produit de la dérivée de cette fonction par k. Donc, comme k ici c'est une constante, c'est dit dans l'énoncé, c'est pas une fonction, eh bien la dérivée de ce produit c'est k fois la dérivée de la fonction f. Si on avait eu un produit de fonction, hein, là, k c'est une constante, elle ne dépend pas de x. Ici, on a f de x et g de x. On te dit que f et g, c'est des fonctions, elles dépendent de x. Eh bien, la dérivée d'un produit de fonction, tu dois utiliser cette formule. Donc, tu as le produit de la fonction f par la fonction g. Donc au niveau des expressions analytiques, tu as f de x fois g de x. Et quand tu dérives cette expression analytique, tu dois écrire que c'est égal au produit de la dérivée de f, donc f' en x, fois g de x. Donc g, tu ne la dérives pas, plus f de x que tu ne dérives pas, fois g' de x. Donc dans ce genre d'exercice, c'est pour ça qu'ici, je mets ces explications. C'est super important de bien comprendre avant de faire les calculs quel type d'opération tu as. Ici, on multiplie f de x par une constante. Et donc, on utilise le produit d'une fonction par une constante et la formule dérivée de ce produit d'une fonction par une constante. Ici, on voit qu'on a une somme de fonctions et là on a à nouveau le produit d'une fonction par une constante. Donc on va utiliser ces deux formules qui sont données ici. Donc on utilise une somme de fonctions, donc la propriété 2, et on utilise la propriété 3. Voilà, voilà. Et puis là, eh bien, on a le produit de fonctions, donc on indique la formule qu'on utilise. Et ensuite, comme on a calculé f' de x ici et g' de x ici, on n'a plus qu'à remplacer f' de x par 3x au carré, g de x par sinus x, f de x par x au cube et g' de x par cosinus x. Voilà, voilà. Et puis ici, donc, il faut bien faire attention parce qu'on a effectivement dans la question 4 et dans la question 5, on a bien un quotient de fonction. Mais là, le numérateur, c'est f de x, le dénominateur, c'est g de x. Donc, quand on applique la formule, on fait bien attention. La dérivée d'un quotient, on doit faire
ici la dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur qu'on ne dérive pas, moins, là c'est important de bien mettre un moins, le numérateur qu'on ne dérive pas, multiplié par le dénominateur qu'on dérive, le tout sur le dénominateur au carré. Et maintenant, on remplace f', c'est 3x au carré, g de x, c'est sinus x, f de x, x au cube, g' de x, cosinus x, et on met bien le carré de sinus x. Et fais attention, mets bien les parenthèses ici, parce que si tu ne mets pas ces parenthèses, eh bien, on interprète comme étant le sinus de x au carré, et c'est pas la même chose. Voilà, voilà. Et ici, on ne peut pas réduire, donc on laisse comme ça. Pour la question 5, donc c'est la même idée. On fait attention aux notations. On dérive le numérateur qu'on multiplie par le dénominateur qu'on ne dérive pas, moins le dénominateur qu'on ne dérive pas, fois le numérateur qu'on dérive, le tout sur le dénominateur au carré. Et on remplace. Alors ici, j'ai préféré écrire f de x à gauche et g' de x à droite, parce que souvent j'ai des élèves qui ne font pas ça, et voilà ce que ça donne. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Bon, bah ça fonctionne pas, donc je vais faire autrement. Je vais faire comme ça. Hop. Allez. Donc, si tu ne fais pas attention et que tu écris cosinus x fois x au cube, eh ben des fois j'ai des élèves qui m'écrivent que c'est équivalent à cosinus de, entre parenthèses, x puissance 4. Et là, c'est faux. Donc, fais bien attention à écrire plutôt de cette façon. Voilà, et c'est la même chose ici. C'est pour ça que j'ai préféré mettre f' de x dans le produit à gauche plutôt que comme c'est indiqué ici à droite. Et puis voilà, et là par contre on se rend compte qu'on a x au cube fois cosinus x moins 3x au carré fois sinus x, le tout sur x puissance 6, et là on peut mettre x au carré en évidence au numérateur et au dénominateur, et c'est pour ça qu'on peut simplifier cette fraction et écrire qu'on obtient ça. Voilà, je passe à la question 6. On a une composée de fonctions. Donc on regarde. Composée de fonctions. On utilise la propriété 6, composée de fonctions. Et on fait bien attention à dans quel ordre sont composées les fonctions. Et donc, on regarde ici. On a dans la question 6, h de x c'est égal à f de g de x. Et donc, quand on va dériver h de x, on utilise la formule. On doit dériver g de x. Donc, on a g' de x. G de x appliqué en x, donc g' de x est appliqué en x. Et on multiplie par la dérivée de f qui est appliquée en g de x. Et après, on n'a plus qu'à se laisser guider. Donc, g' de x, on sait que c'est cosinus x. f' de x, c'est 3 fois x au carré. Mais ici, on n'a pas x, on a g de x. Donc, on doit remplacer, on doit écrire 3 fois g de x au carré. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ici avec 3 fois sinus x au carré. Et on met bien les parenthèses comme ça. Et on peut écrire cette expression de cette façon. Donc le 3, il multiplie cosinus x et pas le x. Et ici, on peut on peut utiliser l'écriture simplifiée. Au lieu d'écrire sinus x le tout au carré, on écrit sinus carré x. C'est une abréviation que tu as vue en 4e. Tu t'en souviens peut-être plus, mais c'est comme ça qu'on peut l'écrire de cette façon. Et puis maintenant, on passe à la question 7 qui ressemble beaucoup à la question 6, mais on a permuté les rôles de f et de g. Et donc, on ne va pas avoir la même fonction h en fait, et du coup, on n'aura pas la même dérivée. Et donc, quand on dérive h de x, on a la dérivée de f. F est appliqué en x, donc f' est appliqué en x, multiplié par
la dérivée de g. G est appliqué en f de x, donc g' est appliqué en f de x. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'à remplacer. F' de x, on sait que c'est 3x au carré. G' cosinus. F de x, x au cube. Donc, c'est pour ça qu'on a ici 3x au carré fois cosinus de x au cube. Et voilà pour cette question. Et on va s'arrêter ici parce qu'elle fait 10 minutes. C'est un petit peu long, désolé.